On va reparler de l'affaire Jean Pormanov puisqu'on a TK78, un The Kerry78, qui s'est exprimé sur les funérailles de JP, sur comment s'est passée la cérémonie, comment ça s'est passé même avec les autres, comment étaient les autres également, leur comportement, etc. Bref, on va découvrir tout ça. Et oui, c'est la 4e vidéo là sur Jean Pormanov. Il est temps qu'on reparle de sujets un peu plus joyeux, n'est-ce pas, hein? Bref, écoutons ce qu'il a à nous dire. C'était par rapport à hier. En plus, attends, c'était hier. Hier, quand j'avais pris l'avion, il y a quand même des abrutis qui ont réussi à me dire ouais, TK, profite de tes vacances. Non, non, non. Pour être franc, les gars, hier, on n'était pas en vacances. Enfin, on était dans l'avion, mais on partait pas pour des vacances. On partait on partait pour JP. On partait pour JP pour lui rendre une dernière fois hommage. On a eu l'occasion, on a eu la chance de voir une dernière fois son corps. Moi, personnellement, j'ai vu son corps et choquant. Choquant, mais je vous le promets, parce que le cercueil, il était ouvert. Je vous la fais vraiment en gros, le cercueil, il était ouvert. Et j'ai pu voir son corps et il était bien entretenu. Enfin, ils l'ont fait beau, quoi. Ils l'ont fait vraiment super beau. Tu voyais son visage, tout ça, il était bien habillé. Son visage, il était propre. Non, franchement, ils ont fait un beau travail sur le corps de JP. Et puis chacun son tour est passé un peu pour lui dire au revoir, pour lui parler. Et j'ai gardé mon sang-froid. Hein. J'ai fait un pacte. Hachek, façon de dire. Hein. J'ai dû faire un pacte avec le... J'ai dit, me fais pas pleurer. Je me fais pas pleurer. Non. Je comprends pas, pourquoi ne pas pleurer? En soi, il n'y a pas de mal à pleurer quand c'est le décès de quelqu'un. Je comprends pas vraiment, genre, cette pudeur... Et après, c'est une fois que le monsieur est venu nous dire vas-y, maintenant on va fermer le cercueil. On s'est dirigé vers un autre endroit pour lui porter un dernier hommage avec des photos, vidéos. Et les proches, ils ont dit, les proches, chacun de ses proches sont venus lire un petit texte en son hommage. Ensuite, il y a eu les photos, vidéos. Et après, c'est là où j'ai craqué. Hein. Le monsieur a dit voilà, levez-vous tous. Maintenant, c'est la dernière fois que vous allez voir le cercueil. Ah bah, pour tous ceux qui ont connu des enterrements, ce moment-là où tu te dis c'est la dernière fois que tu vois la personne, là-dessus, moi j'avoue que c'est vraiment... j'en ai connu 2 des enterrements, et c'est vraiment... c'est chaud. C'est vraiment très très chaud. Je pense que, bon, vous imaginez tous, hein. Mais vraiment, ce moment de... ça y est, c'est la dernière fois que je vois la personne, c'est... Et après, tu voyais le cercueil partir. Et c'est là où j'ai craqué, parce que je me dis, voilà, je verrai plus le cercueil, je verrai plus JP. Et c'est là, ça a été difficile pour tout le monde. Hein. La daronne, ouais. C'est... Limite, elle a eu du mal à respirer. Owen, c'est vrai, il s'en est sorti bien, Owen. Owen, c'était... On se demande pourquoi. C'était dur. Safine, regard vide. Vraiment, Safine, c'est le regard anéanti. Hein. Safine, ça a été le regard anéanti, vide. Et à un moment donné, je lui parlais, il m'écoutait pas. Il était comme ça. Safine, hein, ouais, je suis là. Et voilà, Kenny, il a fondu en larmes, hein, Kenny. Ah oui, je pense qu'il a dû... Oh, le Kenny, là. Si vraiment les clips sont vrais, parce que lui, il dit que c'est faux, hein, les clips où il essaye de défendre Jean Pormanov, il essaye de lui dire, voilà, appelle les flics, machin, barre-toi et tout. Si vraiment ces clips-là sont vrais, c'est chaud. C'est vraiment très très chaud. Et le pauvre Kenny a dû vraiment s'écrouler, parce qu'ils avaient l'air d'être copains quand même, les deux. Et il a vraiment dû s'écrouler. Hein. Vraiment. Comparé à Owen et Safine qui ont l'air d'avoir été un peu... je sais pas, c'est bizarre, après je suis pas dans leur tête, hein. Ça se trouve ils ont vraiment pleuré, on n'en sait rien évidemment, hein. C'est à prendre toujours au conditionnel. Mais en tout cas, de par le témoignage de TK, bon, ils ont l'air de pas avoir montré tant d'émotions que ça, quoi. Pour le décès de leur grand copain, de leur frère de leur vie, de je sais pas quoi. Kenny... Putain... Parce que moi je suis sorti avant tout le monde. Hein. Comme je l'ai dit, moi je voulais pas
Je me suis promis de pas trop pleurer, tu vois. Donc je suis sorti avant tout le monde. Je l'ai vu, je suis resté 5 minutes. Je l'ai vu, je suis sorti. Kenny est sorti après moi, juste après moi. Bah, lui, il s'est mis dans le coin. J'étais assis sur un fauteuil. Il s'est mis à côté de moi, dans le coin, de dos, accroupi. La vie de ma mère, il était de dos, accroupi. Bah, je l'ai réconforté comme je pouvais, hein, je le carré. Mais il était en total PLS, quoi. Il était vraiment, vraiment en total PLS. Hein. Ce qui est normal, hein. Comme je l'ai dit, s'ils étaient vraiment très très proches, évidemment que t'es complètement abattu, quoi. Caressé les cheveux, je lui disais des petits mots. Attends, quoi? Bah, je l'ai réconforté comme je pouvais, hein, je le caressais les cheveux, je lui disais des petits mots. Et voilà. Donc... La vie de ma mère, j'avais du mal à y croire qu'il était vraiment mort, la vie de ma mère. C'est une fois que j'ai vu le corps, que c'est là que j'ai réalisé. J'ai dit, mais non, mais il est vraiment mort en fait. Il est vraiment mort. Donc voilà, chacun dit un petit message. On a tous marqué un petit mot sur le cercueil. Son cercueil était rempli de petits mots. Et voilà. Le reste, je peux pas vous en dire plus. Peut-être c'est les garçons qui vont s'exprimer sur Instagram. Ah, désolé pour mes yeux. Ça sent l'oignon. Désolé. Ils se sont exprimés, hein, parce que je crois que c'est Psycho, il l'a montré dans sa vidéo. Où on a vu du coup les mots, etc. Et à la fin, ils annoncent la fin du local et tout. C'est l'oignon. Et voilà, hein, c'était difficile pour tout le monde. Ouais. C'était dur pour tout le monde. Ensuite, après tout ça, JP, il avait laissé un petit message hein, à sa famille en lui disant « Ouais, si je meurs, me pleurez surtout pas, faites la fête. » Donc, une fois qu'ils ont enlevé le cercueil, il y a eu un petit buffet. Ça, là-dessus, c'est totalement vrai, je pense. Hein. Je vais prendre mon cas personnel. Quand j'ai eu une des deux personnes de ma famille qui est décédée, c'était clairement son souhait. C'était que, à son décès, on fasse un dernier repas comme si de rien n'était, que tout le monde rigole, que tout le monde profite, que tout le monde soit de bonne humeur. Cette personne-là ne voulait pas qu'on finisse en pleurs, etc. Et en général, les gens qui vous conseillent ça sont vraiment les gens avec la plus grande des bontés. Comme je l'ai dit, j'ai connu 2 décès, et les 2 décès, ça a été ça. Hein. Notamment un des 2, justement, où vraiment, ça a vraiment été très spécial. Mais voilà, la plupart des gens, en fait, qui vous conseillent ça, c'est-à-dire, ouais, quand je vais mourir, faites la fête, célébrez, je sais pas, quelque chose, mais surtout ne pleurez pas et tout. C'était en général vraiment des gens qui ont un grand cœur, qui ont une grande bonté. Voilà, c'était comme ce JP apparemment, hein, voilà, hein, JP il avait apparemment un grand cœur, une grande bonté, c'est ce que tout le monde n'arrête pas de nous dire. Si ce sont vraiment ces vrais mots quelques temps avant son décès, etc., et voilà, ça prouve une fois de plus la bonne santé de ces personnes en termes de santé humaine. Hein, bon bref, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, en termes d'attitude humaine, c'est en général ces personnes-là qui ont la meilleure. Hein. Parce que c'était la volonté de JP qu'on pleure pas, mais qu'on fasse la fête. Donc il y a eu un petit buffet, ça nous a permis de parler. Ça m'a permis aussi de... Ça nous a permis, j'ai bien dit nous a permis de se réconcilier avec certains, de se serrer la main, de se faire un câlin. Et que tout ça, c'était du passé. Ensuite... Donc ça, je sais pas de qui il parle, hein. Je le suis pas assez pour savoir ça. En ce qui concerne l'avenir d'Owen et de sa fille, je pourrais pas vous le dire. C'est la fin du local, du coup. Je ne dirai rien, ils me l'ont dit, mais je ne pourrais rien dire. Donc voilà. Quoi d'autre? C'est tout, hein. Je pense que c'est tout. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a par rapport à JP. Et puis, j'ai pu voir son frère. J'ai vu le frère de JP. De dos, t'as l'impression que c'est JP. Ils sont grands tous les deux. Ils sont vraiment grands tous les deux. Ils ont pratiquement les mêmes tics. C'est son frère, hein, de toute façon, c'est son frère. Hein. Mais
T'as l'impression que c'est le frère, le grand frère de, enfin le frère de JP. T'as l'impression que c'est JP mais en plus beau. Et le vrai JP, t'as l'impression que c'est un clone. Pas un clown, hein, mais un clone. Il a voulu recopier, mais c'était raté. C'est le même mais en moins bon, ouais. Mais ils ont, quand ils se tiennent debout. C'est sûr que ce soit les bons mots à dire quand t'as eu un décès, mais enfin bon. Je te jure, ils ont une position, ils se tiennent pareil. Franchement, voilà. Et sa mère, par contre. Je vais te faire une métaphore sur sa mère. Sa mère, demain, tu lui rends une claque. Elle pleure devant toi. Tu lui mets une claque. Tu dis ah désolé, elle te dit non. Force à toi et tous les autres, mon TK, gros soutien depuis la Suisse. Merci beaucoup, Elias, merci beaucoup. Tu lui rends une claque, elle serait capable de te dire c'est pas grave, t'es bourré. Tu lui rends un coup de poing, à te dire ah non, c'est pas grave, je sais que c'était un gage. Tellement gentil, tellement gentil. Et je sais pas si c'est de la gentillesse vraiment là. Je sais vraiment pas si c'est de la gentillesse ou de la grande extrême naïveté. Mais je sais pas si c'est vraiment de la gentillesse. Hein, ça me paraît quand même bizarre. Gentil sa mère. Et après aussi les gens du local. J'ai rencontré, voilà, je perdais les mots. J'ai rencontré les gens du local un peu, pas tous, il y en avait certains. Gentils aussi, hein. Après, tu vois pas, ils vont pas faire les cons, mais très gentils. J'ai dit, ouais, j'ai vu du beau monde. J'ai vu du beau monde et voilà, hier j'étais à Nice, aujourd'hui je suis là. Et voilà. Encore une fois, pour clôturer tout ça, encore une fois, repose en paix, JP. Ça sera mon dernier message, JP. On te portera tous dans nos cœurs. On t'oubliera jamais. Le jour où on fera du goulag, enfin je ferai du goulag, du 1v1 avec d'autres personnes peut-être, ou un truc comme ça. Vous allez voir, c'est raccord avec ce que j'avais dit dans une précédente vidéo. Forcément, on pensera à toi. Quand je ferai du trio de la section sur Fortnite, forcément, on pensera à toi. Chaque endroit où on ira sur Fortnite, chaque map qu'on fera, on pensera à toi. Voilà, JP, repose en paix, mon ref. Ça m'a fait du bien de te voir hier, ça m'a vraiment fait du bien de voir ton visage, que t'es mort sans souffrance, t'es mort dans ton sommeil, t'es mort pendant ton rêve. Salut TK, je te suis depuis maintenant. Merci Maxence. T'es mort pendant ton sommeil, t'es mort pendant que t'étais dans ton rêve, t'as pas souffert d'après les médecins, t'as pas souffert du tout et... D'après les médecins. Oui, d'après les médecins, parce que bon, je pense que la réalité était un peu autre. Et voilà. T'es mort dans ton prime. T'es parti avec une couronne. Et voilà mon ref. Encore une chose. Et donc ce que je disais par rapport à la précédente vidéo, c'est que vous avez vu que tous ces gens ont tous des souvenirs avec lui. Mais c'est soit des souvenirs où il le tabasse, soit des trucs en mode oui, quand je jouerai à Fortnite, je penserai à toi. Y a pas de... On dirait qu'ils n'ont pas partagé de vrais moments de complicité avec lui. C'est très chelou, hein. Franchement, c'est très bizarre. Moi, je sais que par exemple, si j'avais un ami qui décède ou n'importe, j'aurais des anecdotes. Hein, j'aurais des anecdotes en mode putain, quand on a été à tel endroit, il m'avait raconté ça, ou alors tiens, il m'avait raconté ça de sa vie, ou alors putain, on avait fait ça, putain, je me rappelle, on avait rigolé pour ça, tel truc. Eux, non. C'est oui, quand on jouera à Fortnite, on pensera à toi. Ou alors, ah oui, mais je garde des bons souvenirs de quand on se marravait la gueule. Non mais. Quand tu te mets des marrons, c'est les souvenirs que t'as avec ton pote, quoi. Enfin, genre la gueule du truc. Hein. Franchement, c'est très spécial. Hein. Cette relation qu'ils avaient tous avec lui, c'est très spécial. Par rapport à l'enterrement de JP. Vu de l'extérieur, hein, parce que ça se trouve de l'intérieur, c'était la meilleure des amitiés. Hein. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, c'est vraiment très chelou. Et ça, c'est des gros fils de pute de Twitter encore. Hein. Clippez, hein, s'il vous plaît. Hein. Si vous le souhaitez, même le mettre sur Twitter. Des gros fils de pute, c'est les premiers à dénoncer l'harcèlement. Mais même les défunts, ils savent même pas les respecter. C'était la volonté de sa mère, que sa mère dise aux gens, venez tel comme vous étiez au local. Venez à son enterrement, venez pas avec des costards, venez pas avec des lunettes, venez pas bien habillés, on s'en fout. Venez comme vous étiez au local, comme vous étiez avec lui. Et c'est gros. Ça, moi, je trouve ça trop chelou, je suis désolé. Hein.
C'est peut-être vrai, hein, mais je trouve que c'est quand même indécent et irrespectueux. Hein. Pour moi, c'est quand même une cérémonie mortuaire. T'es censé être habillé de manière neutre, être dans le deuil, dans le respect. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Franchement, c'est trop bizarre. De dire, oui, vas-y, on va t'habiller comme on venait au local et tout. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Gros fils de pute de justiciers de Twitter, la putain de leur mère, les reines des putes, qu'ils soient filles ou garçons. Hein. Il y a des gens qui regardent ce contenu-là hein, avec leurs gosses. Il fallait qu'ils ramènent leur venin sur ces putains de réseaux sociaux de merde. Donc voilà. Le plus important, c'est pas comment t'es habillé, mais c'est ta présence. Que ta présence soit sincère. Là-dessus, je suis d'accord. T'as des gens qui peuvent venir habillés en costard, frérot, et venir comme des faux culs. Laisse tomber, chacun vient comme il veut. C'est la volonté de sa mère, c'était de nous dire, venez comme vous étiez habillés, comme vous êtes chez vous, comme vous étiez avec lui. Nous, avec lui, avec JP, c'est vrai qu'on était avec lui, on n'était jamais habillés en costard. On était simples, on était des gens simples, entre nous, tu vois. Donc se mettre sur son 75 ou sur son 80 ou sur son 125 ou je sais pas quoi, appelez ça comme vous voulez, on en a Son 31. rien à foutre. Le plus important, c'était la présence, c'était la chaleur, et c'était le cœur. Donc voilà. Bref, quoi d'autre ? C'est tout. Je crois que c'est tout, après il arrête là. Bref, vous avez voilà son avis et son vécu sur la cérémonie. Donc on a vu à peu près comment ça s'est passé, on a vu à peu près la réaction des autres également, une explication sur pourquoi ils étaient tous habillés comme des racailles, comme à la cité en fait. Ils sont venus dans une cérémonie mortuaire solennelle, ils sont venus habillés comme à la cité, quoi. C'est incroyable. Bref, donc il y a l'explication, hein. En tout cas voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Tout a été dit ici. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas, voilà, vous abonner, blablabla, vous connaissez le discours. On se dit à la prochaine, c'était Django. Ciao.